Alors, bienvenue dans le tuto of my free time. Alors, parlons un peu des commandes d'affichage. On sait très bien, hein, on sait très bien, bon, pas tout le monde en tout cas, mais je vais vous parler maintenant de commande echo. Commande echo, c'est commande interne. Alors, commande echo, si on fait type echo, là on voit que echo est une primitive du shell. Voilà. Echo, c'est commande interne, voilà, qui permet à faire quoi? À afficher les textes. Voilà, si on fait main echo, on verra la définition. On dit que echo display a line of text. Voilà. Si on écrit par exemple echo bonjour, on voit qu'il va nous afficher bonjour. Alors, echo prend aussi des paramètres. Parmi ces paramètres, nous allons avoir besoin des paramètres, par exemple n. Paramètre n fait quoi? Par exemple, si j'écris bonjour ici, bonjour, qu'est-ce qu'on remarque ici entre bonjour sans n, sans cet argument là, où je peux dire argument, hein, sans cet paramètre, je peux appeler paramètre aussi, et avec sans le paramètre moins n, et avec le paramètre moins n. Sans le paramètre moins n, on voit que l'écriture, en fait, ça se trouve bien organisé. Il se trouve vraiment après la ligne de commande. Là aussi, c'est la même chose. Lorsqu'on écrit "-n" et le message, le texte, le champ de caractères, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le texte, ça se trouve après la ligne de champ de caractères de notre commande. Mais la différence, c'est que on voit la suite en fait de notre des informations remonte en fait et rejoint la ligne précédente. Donc pour dire que ces n là en fait appelle la ligne qui le suit, hein, qui la suit en fait, de remonter jusqu'à son niveau. Par exemple, j'avais écrit echo bonjour, par exemple comme ça, et je fais echo tout le monde, comme ça. Je fais entrer. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, je vais nettoyer. Je fais, on voit ici que ça s'écrit bonjour tout le monde, parce que je fais des commandes ici. Commande in, commande de, séparées par un virgule. Alors, supposons maintenant, si regardez maintenant lorsque j'ai inclus maintenant les n, qu'est-ce qu'on remarque? On voit ici, ça fait bonjour tout le monde sur la même ligne. Vous avez vu la différence? Voilà, c'est ça. Alors, il y a encore d'autres paramètres qu'on peut mettre sur echo. Par exemple, je vais écrire je suis en train de coder sur shell. Voilà. Et là, je mets point. Je dis que bon, je vais passer à la ligne. Comme ça. Comme on sait dans notre langage aussi. Je ne sais pas du tout ce que j'écris. Je fais entrer. Qu'est-ce qu'on voit là déjà? Voilà. On voit les messages qui viennent. Je suis en train de coder sur shell. On voit nous, ça c'est un caractère que je vais justement faire de façon qu'il indate en fait, qu'il crée une ligne supplémentaire pour mettre ces messages qui suivent. Mais là on voit qu'il me l'affiche aussi. Alors pour prendre en compte, pour dire à Echo, je veux que tu prennes en compte les caractères spéciaux que je vais utiliser à l'intérieur de ma chaîne de caractères. Il faut mettre "-n", "-e", le "-e" là que vous voyez, hein, c'est tout ce que j'ai vu quelque part là, "-e". Maintenant regardez la différence si je fais entrer le même message, mais on voit ici il affiche en fait sur des lignes. On voit ici il y a je suis en train de coder sur shell
il retourne à la ligne, je ne sais pas du tout ce que j'écris. Donc du coup, en fait, il crée à travers ces paramètres -e, -e, donc il prend en compte en fait, ils prennent en compte en fait tous les caractères d'édition de texte. On voit que C ici, hein, C élimine les sauts de lignes naturels dans un fichier. Voilà, là, là, ça avec, là c'était l'exemple avec C. Voilà. Donc on peut voir même tabulation, on peut utiliser tabulation. Alors pour voir tout ça, si vous faites main echo, alors il y a tout ça qui vous montre donc vertical, saut de ligne verticale, horizontale, carriage, new line, ici qu'on vient d'utiliser, le form, feed, escape, il y a backslash, hein, backslash, il y a même procedure to further output, il y a aussi des backslash de nouveau. Voilà. Là, on peut voir tout ce qu'il peut prendre en compte. Alors, on voit n-n, dont output de try line, new line. Voilà, pour enlever le new line. Là, on voit et donc enable interpretation of backslash cape et disable interpretation of backslash cape. Bon, par défaut, ça le fait déjà. Voilà. Donc là, on peut voir beaucoup de choses en fait sur ça. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Là, on vient d'apprendre en fait sur echo, echo et echo. Alors, si on continue, hein, on continue. Ici, on voit les caractères TIE. Non, non, avant les caractères, oui, les caractères TIE. Alors, pour parler des caractères TIE, donc je préfère faire une pause comme ça, on reprend à la vidéo ce qui suit. Donc, à tout de suite.